Salut chers amis téléspectateurs, aujourd'hui je ne ferai pas de long discours. On vit tous la même réalité, la vie est chère, tout a augmenté sauf les salaires. Tu vas au marché avec 5 000 francs, c'est difficilement que tu reviens avec 2 sachets, tu paies l'eau, tu n'as plus de quoi faire le plein de gaz. Bref, comment les gens font pour tenir? Comment on s'adapte quand le quotidien devient un combat? C'est ce que nous demanderons tout à l'heure aux principaux concernés, c'est-à-dire vous. Bienvenue dans votre émission Micro Libre. Voici la rubrique Il s'exprime. Pepe le vaki, teme mindiwa yo tan so tamo hoton. Endo tan ka wa bondio, mino ze bondiwe. Wende mino miseza nani akiko. Bon le vaki yo, ena je chakiwi. Ka cha kwa dadi. Depuis un certain moment, nous avons une terrible difficulté pour acheter des choses que nous avons l'habitude d'acheter facilement. Si nous prenons par exemple pour le cas de l'essence que nous achetions à 300, 350, brusquement c'est allé jusqu'à 600, 650, des fois on est allé à 700 francs. Mais on essaie de faire avec. On a constaté que l'habitude que nous avions développée par le passé, il faut sortir, bon, sans pour autant avoir un objectif très précis, visiter les amis, faire trop de va-et-vient. On a limité ces choses, donc on essaie de gérer. Nous nous débrouillons aussi, même si l'été va arriver, nous nous tournons dans le bloc. Et là, on compte le midi et souvent, nous avons fait parce que si ça t'élève à regarder au final de on ça nous on va nous lever blé ils m'ont dit le pet way et ouais ça va de lever hier pas de gens midi sous mino il est canadu nous il a y a nous à sommet quoi bon papa m'a cadeau à maman donado forcé donc mi kasi quand nous va hier tout bon de ma wa et ouais ça mi bon débrouiller débrouillation mais mi dit mais nous si c'est pas ndé lever hier ça mi en commande nous ah mais non débrouiller bon nous ouvert des séminaires temps ouais j'ai ouais ndé va hier sinon mi on les mi salon les support ya tant le mais les varie timanti takin les bien y quoi quand même mais mi pando ene wutu bo décourager là yon mi non nous kanji mais tinde les varie mi de les po non taki wo mo mi non ezi ahimeki bonon pe bonon hon les bi c'est tu me ça non pe bonon hon les bia. J'ai dû commencer par manger 2 fois par jour au lieu de 3 fois. On ne peut pas rester à la maison. Tu vois ce qu'on vend là? Tu vas sur le marché, tout est cher en fait. Tout est cher. Et parfois quand tu viens, la clientèle même, il n'y a pas la clientèle, mais le peu qui viennent, ils trouvent que tout ce que tu vends c'est cher. Moi Bénin, et donc essayez quoi? À moi, à ma oiseau, à moi, à Zoro Posi. On peut dire qu'il y a un quoi, il y a un gâteau et non ça. À mon dîner au port, nous nous, à ton mot dîner au port, chose à nos coups. On gagne les mon léché, à comprendre, non mon léché. Pas d'avoir un gâteau 20 millions, et ça nous, 20 millions de fois, obligé de gâteau, nous avons 6 000. Toi, tu vas prendre un truc à ton pas à 2 000 francs. Tu viens ici, tu dis 2200 juste pour gagner 200. Mais le client va te casser jusqu'à même peut-être les 200 là, tu ne vas même pas trouver dessus. Hein. Mais parce que tu as envie juste d'avoir la clientèle d'abord, on est obligé de faire ce sacrifice-là. D'ailleurs, 50 euros, d'ailleurs, à mon dieu, non, fidèle de bon, non, les mots, oh, 50 francs, nous les mots qui font à ton point, à comprendre. Nous, nous avons viagé, nous avons dit, nous viagons, et donc, nous avons compris des viages, on a dit d'autres, et donc, nous, côté, pour nous, comme voiture, et on doit déposer, nous, côté, à 100 francs dans Bonadou, à vie, nous, ça a dit, à nous,
àmọ́ di yàn sa soja fi ne le tanda na du nu na do na do ya ouvert ko wani mi me bi o mi do choix wa choix de te mi do fledi nous verri nous no content là il bo je 300 en khoje wa ama ko an ko ve je on bo ma ko bo kono andu nu aji asidu nu a nu e ve do nye ko di on si do bia be nu le ve town tanton bon zemi jan dion mizoro ko de mi no mo zemi jan mena mizoro mi mo gbomo ya petoro diplôme bodo bac bodo le bi bodo diplôme boka mo azoa bon mi me ma se ma le a mais do bac bodo diplôme le no le ko zemi ja mi de fi de mi ba kwa ko le. Il y a d'autres même tu achètes tu laisses là à cause du prix. Tu laisses la chaleur, le soleil, ça frappe, ça blanchit. Tu es obligé de casser le prix et de revenir en bas au prix bas de ce que tu as acheté. Parce que tu as acheté à 2000. Tu es obligé de revendre à 1500 juste pour appeler d'abord la clientèle. On fait des bêtes d'abord avant de pouvoir dire on veut gagner quelque chose. Et aussi, bon, il y a des trucs, tu vois, tu as envie de payer, mais quand on te dit le prix, tu dis non. Par exemple, ce sac maintenant, quand je dis le prix, il y a des gens, ils fuient parce qu'ils voient que c'est trop cher. Avec ça, quand un client vient demander quelque chose, on essaie de lui proposer ce qu'il va payer pour avoir une qualité inférieure, une qualité moyenne ou bien une qualité supérieure et le client est libre de choisir pour qu'on puisse s'en sortir. C'est comme ça que nous faisons. Moi, je me suis habitué déjà à aider les frères, à aider les enfants. S'ils viennent vers moi pour demander quelque chose sans autant trop réfléchir, on peut leur donner de l'argent pour aller faire plaisir, acheter telle chose. Mais maintenant, comme les choses ont changé, on est obligé de changer aussi cette façon de faire avec eux. Donc, des fois, ils vont croire que vous êtes trop, vous les serrez trop, mais ce n'est pas ça. C'est compliqué pour nous aujourd'hui de mettre la main à la bouche ou bien la main à la poche. Si au moins le gouvernement peut regarder de ce côté pour nous, ça sera bon parce qu'il n'y a pas la vente, il n'y a pas. Les commerçants souffrent en fait. Des fois, on vient en une semaine sans voir un seul client. Pendant une semaine, tu prends Zem, tu quittes chez toi, tu viens à la boutique, tu restes, le client vient, il dit c'est cher, il part. Toi, tu fais aller-retour là pendant toute une semaine, sans gagner même 5 francs parfois. Quand on veut perdre, avant quand on côté blanc de luna, donc moi une canon, des mots d'aweo, et là c'est nous quoi de jouer, et what d'aweo. Nous essayons de nous dire, mais de bois zémignon, nos dossiers, des on déposer dossier. Mais comment nous donner? Mais là, vous avez dit, il y a un dos zémignon. Fille si vous faites, mais d'autres minimum quoi pour la mise à bois zémignon, mais là, c'est pas un client. On te gagne, c'est un bon. Les comptes là. On a beaucoup de médailles sous péré, on a indi, on a vécu nous, mais maintenant vile. Milieu de l'on to gagne te gbeda ici, on est quelqu'un beaucoup de humains, bon les niveaux quoi va to péré. Bon, des fois, nous avons mis au Nigeria et Côte d'Ivoire, Cameroun, des fois, nous avons mis au Coroton. Nous avons mis au Nigeria et des fois, surtout au Nigeria, nous avons mis les towns. Donc, il y a des comptes perdus. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? C'est la vraie vie racontée par ceux qui la vivent tous les jours. Mais derrière cette galère, il y a des causes, des explications et parfois même des solutions. C'est pour ça que nous irons voir un économiste. Avec lui, on va essayer de comprendre pourquoi la vie coûte aussi cher et comment on peut s'en sortir. Voici la rubrique Regard d'expert. Au premier ressort, il y a donc cette affaire politico-administrative ou politico-politicienne qui est donc les coups d'État ça et là au niveau de la sous-région ouest africaine. Au-delà de ça, il y a aussi les autres facteurs courants qui donc impactent, tels que donc le bon vouloir de la saison pluvieuse qui impacte parfois la production agricole. Sur le plan bénin, il y a beaucoup donc d'autres facteurs qu'on peut citer. Les Béninois ne se sont pas bien sentis pour le compte du premier et du deuxième trimestre qui est encore en cours 2025. Le secteur le plus touché, c'est le secteur d'abord de la consommation en général. C'est les ménages, c'est les foyers à faible revenu, c'est les personnes vulnérables, les foyers vulnérables. Et quand on parle déjà des foyers vulnérables, c'est d'abord la veuve et l'orphelin. C'est certaines localités également qui sont réputées donc pour donc des menaces
Quand donc ces facteurs viennent, c'est par exemple la zone septentrionale, c'est beaucoup plus l'ouest septentrional, c'est-à-dire la zone de Djougou jusqu'à la lisière donc de Banté, qui sont donc des foyers donc de vulnérabilité. Quand donc vous connaissez ce genre de situation, la population de ces localités vivent beaucoup plus, vivent 2, 3, 10 fois le phénomène, plus que donc les autres peuples. Au-delà de ça, vous avez aussi une partie du mono, le mono actuel, le mono sans le plateau, qui également vivent de plein fouet ce genre d'effets-là. Il y a aussi la jeunesse, hein, et surtout cette jeunesse sans emploi, les jeunes aujourd'hui qui sont à la quête du minimum social, qui également sont victimes. Et après ça, il y a les personnes âgées, les personnes d'un certain âge, qui sont parfois soumises donc, à la pension de retraite. Donc je veux parler des personnes qui ont été donc qui ont travaillé, les fonctionnaires qui ont travaillé, qui sont aujourd'hui à la retraite, qui sont donc victimes de cette situation. Vous savez, le Béninois, l'être humain par définition, c'est un résilient. Hein? Chacun sait comment il arrive donc à arrondir la fin du mois. Peut-être pas un étudiant le soir, un journaliste, bon, ben, c'est pas exclu de le voir rapidement filer son casque et puis un masque et puis mettre un petit maillot jaune et puis quitter Godomain pour aller à Kwakwa faire rapidement quelque chose comme Zem ou bien peut-être traverser carrément notre Méditerranée à nous, donc traverser les eaux de Tantokpa, aller à Porto-Novo pour faire rapidement un peu de Zem. Je caricature ça ainsi, hein, beaucoup de fonctionnaires le font, ils ne me diront jamais le contraire. Donc il faut réfléchir. Vous savez, vous pouvez être fonctionnaire, madame à la maison, vous lui trouvez un petit job, pourquoi pas. Madame peut être en train de vendre du divers, pourquoi pas, vendre des forfaits pour pouvoir donc faire face aux réalités de la vie quotidienne. Avoir une moto à Cotonou, je crois que c'est quand même bénéfique. Hein? Quelques litres d'essence, aller au boulot, revenir, éviter donc les sorties, tout ça. Je crois qu'on aurait réglé la question. Et aussi, pour aller au marché, il faut prioriser beaucoup plus aussi les achats groupés. Hein? Il ne faut pas attendre le soir à 22h, enfin à 21h, à 20h, à 19h. Pour faire transfert de 1000 francs, de 2000 francs à madame pour qu'elle aille acheter et faire la cuisine. En semaine, eh bien, vous remarquez, madame, vous allez dans les hameaux de Calavi et vous achetez donc, vous faites votre provision. La cherté de la vie et la vie sont ensemble, c'est tout un ensemble auquel nous devons nous habituer. J'ai souvent l'habitude de le dire. Même le bébé à qui on donne le lait maternel, il vit aussi la réalité donc de la cherté de la vie. Si maman ne mange pas correctement, il n'y aura pas suffisamment de lait dans le sein. Et le bébé va pleurer. Qu'est-ce que maman peut faire? On va te cajoler, tu vas dormir et puis tu te réveilles. On va te trouver la bouillie, tu es obligé de te contenter de ça. Donc c'est la résilience. Donc même le bébé vit la cherté de la vie. Donc c'est une réalité auquel il faut vivre. C'est comme le coronavirus désormais. On l'a intégré dans les maladies, donc on fait avec. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Micro Libre. La vie est chère, oui, mais plus on comprend le pourquoi, plus on peut s'adapter. Merci à toutes ces personnes qui ont accepté de témoigner à cœur ouvert et merci à notre expert pour l'éclairage. À très bientôt pour un nouveau sujet qui vous concerne, vous touche et vous donne la parole. Prenez soin de vous et surtout, tenez bon.